Bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode du défi 30 jours 30 blog. Aujourd'hui, on teste un thème qui s'appelle OnePress. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Ok, alors donc comme d'habitude, depuis le début de cette série de vidéos, je vais installer sur mon blog de démo un thème qui s'appelle OnePress, que je ne connais pas. Je vais le découvrir avec vous en live. Et ce qu'on va faire, pour s'assurer que ce soit un thème qui soit adapté à un projet de blog que vous auriez, là, tout de suite, maintenant en 2022, vous avez envie de créer un blog, quel thème utiliser, on va le tester, on va voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va checker quelques points, et quelques points qui me paraissent moins importants, pour que vous soyez à l'aise dans la construction de votre futur blog, sans forcément vous prendre la tête avec la technique. Donc l'idée, c'est de checker si le thème propose un réglage plutôt fin des typographies, c'est-à-dire est-ce que je peux gérer la police des titres, la couleur, la taille, etc. Enfin bon, bref, tout ce qui tourne autour de typographie, est-ce que je peux le faire? Ensuite, on va regarder si le thème propose une gestion fine des couleurs, c'est-à-dire est-ce que je peux gérer la couleur de fond, la couleur des boutons, la couleur du texte, la couleur des liens, les choses comme ça. Ensuite, on va regarder si le thème propose des mises en page pour mes listes d'articles de blog qui vont au-delà de ce qu'il propose par défaut. C'est-à-dire, souvent les thèmes par défaut proposent une mise en page, mais on a aussi des options pour changer ces mises en page. Typiquement, la plupart du temps, on vous propose une mise en page sous forme de liste des articles de blog. Et est-ce que vous avez la possibilité, par exemple, de mettre ça sous forme de grille? Donc c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a des options au niveau du thème qui mériteraient d'être mises en avant. Et enfin, on va regarder comment le thème se comporte en responsive, c'est-à-dire sur tablette et mobile. Avant de commencer la découverte de ce thème, OnePress, il faut que je vous parle de ma formation Installer WordPress facilement. Donc c'est une formation que j'ai créée justement pour vous aider à bien démarrer votre projet de blog. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans cette vidéo? On apprend à installer WordPress de plusieurs manières différentes. Donc la première manière, c'est on apprend à l'installer directement sur Internet en demandant à son hébergeur de l'installer pour vous. Ça prend 2 clics. 5 minutes après, vous recevez un email, c'est installé. Donc je vous explique la marche à suivre exacte pour faire ça. Et ensuite, je vous explique comment vous pouvez installer WordPress sur votre ordinateur pour travailler votre projet sans qu'il soit mis en ligne et donc pour prendre le temps de bien le peaufiner. Donc comment vous faites pour rejoindre cette formation? Vous allez sur planetewp.com. Vous allez sur la formation Installer WordPress. Et puis, vous avez cette page qui vous explique tout ce que vous allez retrouver dans la formation. Donc, pour y accéder dans la formation, c'est gratuit. Vous rentrez votre email ici, vous rentrez votre prénom, vous cliquez sur Accéder à la formation gratuite. Et quelques minutes après, vous recevez un email de ma plateforme de formation qui s'appelle SchoolMaker. C'est une plateforme sur laquelle j'héberge mes formations. Donc, vous recevez un email qui vous invite à créer votre compte. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez sur cet espace où il y a toutes les formations qui sont listées. Et donc, vous avez Installer WordPress qui est gratuit. Donc, vous pouvez commencer le programme. Donc, vous voyez, vous avez à peu près 27 vidéos. Toutes les vidéos sont des petites vidéos découpées. Elles ne durent pas très longtemps pour que vous puissiez mettre en application assez facilement, pas à pas en même temps que moi. Alors, ce que j'adore avec cette formation, moi, SchoolMaker, enfin avec cette plateforme, pardon, SchoolMaker, c'est que vous pouvez poser des questions directement sur chaque vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en train de chercher un nom de domaine pour votre projet de blog, et vous avez une question, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez besoin d'une précision, ou vous avez juste envie de poser une question, envie de parler, vous pouvez cliquer sur « Question » ici, sous la vidéo, et puis vous pouvez poser votre question directement ici. Donc vous mettez un sujet, votre question. Quand vous cliquez sur « Créer », ça va apparaître dans l'onglet « Communauté », qui est dédié à cette formation. Donc c'est une communauté privée qui est dédiée à WordPress, et c'est seulement pour les gens qui font partie de cette formation. Donc on se retrouve dans la formation, je vous laisserai faire après la vidéo, ou maintenant si vous voulez, vous mettez sur pause, vous vous inscrivez, et on se retrouve dans la formation. Alors, allons voir le fameux thème OnePress qu'on va tester aujourd'hui. Donc ce thème OnePress, la démo, elle est pas folle, hein. Donc vous voyez, on a bien les articles sous forme de liste. Alors ce qui est bien ici, c'est que si j'ai pas d'image mise en avant, a priori j'ai une image de remplacement. Je peste souvent dans les tests de thème parce qu'il n'y a pas cette option. Alors cette option, elle est bien, elle est pas bien, hein, ça dépend des cas, mais moi en tout cas j'aime bien avoir le choix d'avoir cette option. Donc quand ça y est pas, ça me fait rager. Et du coup, je bougonne. Donc ça a l'air pas mal. Il est plutôt bien noté pour 150 votes. On voit qu'il est en version 2 point quelque chose, donc ça veut dire qu'il est peut-être régulièrement mis à jour, il faudra aller contrôler.
Fame Theme, il me semble qu'on a déjà vu passer cet auteur. En tout cas, le nom me dit quelque chose. Bon, ils disent qu'a priori, c'est fait pour les petits sites. Il est compatible Bootstrap 4. Donc ça, techniquement, bon, ok, ceux qui font un peu de code voient de quoi je parle. Voilà. Bon, ça, c'est pas un critère pour moi. Ça pourrait même être un défaut pour moi. Mais à voir. Ok, donc c'est compatible avec la dernière version de WooCommerce. C'est-à-dire, si vous avez besoin de faire du e-commerce, eh ben, il est déjà prêt. Et si je veux voir la démo que le thème propose, elle est plutôt canon, cette démo. Parce que vous voyez là, on a une page d'accueil de cette démo qui est sur ce qu'on appelle un one page, c'est-à-dire que tout le contenu est sur la même page. Et on a ce système de navigation, là, vous voyez, des sections qui est hyper intéressant. Voilà, alors ça, à mon avis, alors j'en parle parce que on va pas l'évoquer dans cette vidéo. Moi, ce que je veux, c'est juste tester le fonctionnement du blog avec ce thème. Mais s'il y en a qui sont intéressés pour apprendre à configurer, ce thème avec ce modèle de page-là, ben je peux organiser une vidéo live, il n'y a pas de problème. Ça m'intéresserait. Ça, je pense qu'on pourra le gérer dans l'onglet de personnalisation du thème. On aura une section où on pourra gérer cette page d'accueil. En tout cas, ça a l'air assez stylé et ça peut faire partie des options plus à mettre en avant sur ce thème. Allez, on l'installe et quand il sera installé, on l'active. Donc j'espère que ça va moins ramer que dans la précédente vidéo où c'était assez galère d'avoir quelque chose de performant. Il a fallu faire beaucoup de cuts. Là, ça a l'air de rouler. Alors, c'est peut-être parce que le thème est plutôt léger, mais bon, à voir. Alors là, on voit que le thème a ajouté un sous-menu qui s'appelle thème WordPress, avec deux petites notifs. Alors, merci d'avoir choisi OnePage. Ok. Alors, on peut importer des démos dans le thème. Je le ferai pas parce que c'est pas l'objet de cette découverte. Allons voir du coup ce que propose le thème dans ses options. Ok. Ok, alors là, c'est intéressant, cette petite fonctionnalité, parce qu'on a un gestionnaire de section de l'outil de personnalisation. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir afficher ou non dans l'outil de personnalisation. C'est plutôt cool. C'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ça veut dire que s'il y a des choses que vous n'utilisez pas dans votre site, désactivez-les, comme ça fera des menus en moins, ça va moins vous polluer le travail au quotidien dans l'interface, etc. Bon, on voit que WordPress, c'est un thème qui est aussi payant, et on peut voir, alors c'est une nouvelle page, je pensais que c'était un onglet, on peut voir ce qui est inclus dans la version gratuite, dans la version Pro. Donc la version la version Pro, c'est un WordPress Plus, WordPress Plus. Donc là, on a des hero sections, on a le full screen, on peut pas mettre de background vidéo, ça on s'en fiche. J'ai les sections About, alors ok, d'accord. Alors j'espère que ce thème n'est pas que dédié sur le one page qu'on a vu tout à l'heure. Et j'ai l'impression que si. Alors je vais avoir aucune option de typographie sur la version gratuite. Et j'ai rien. Alors, de ce que je découvre en live en même temps que vous, a priori, je ne peux pas, je vais peut-être pas pouvoir faire ce que je veux dans le thème. Bon, action recommandée, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils vont me demander certainement d'importer des démos ou des plugins. Ok, alors ils me demandent d'importer deux plugins, enfin un plugin et des démos, et de définir une page d'accueil, ok. Ça c'est normal, hein, il y a beaucoup de thèmes pour qu'ils fonctionnent au mieux de leur capacité, ils vous demanderont d'installer des plugins, c'est ok. Bon, allons voir dans l'onglet de personnalisation, voir si je peux quand même, moi, me débrouiller. Alors je vais aller voir sur mon site aussi, je vais réactualiser, voir si je peux quand même me débrouiller pour avoir un blog un peu sympathique. Ok, donc par défaut, mon blog va ressembler à ça, ce qui est pas dégueu, donc j'ai bien mon image de remplacement. Alors pour le coup, elle n'est pas forcément adaptée, mais en tout cas, j'ai mon image de remplacement. Hein. Vous voyez qu'on a les images qui ont toutes des tailles différentes. Là, j'ai pas d'article plus ancien, donc je peux pas y aller. Ok. Bon, d'accord. Bon, mais c'est plutôt propre. Ça réagit plutôt globalement bien. Il est bien structuré, c'est propre. Il faudrait que j'aille voir si ici je peux gérer la taille de mon logo. Bon, c'est plutôt pas mal.
En tout cas, la découverte est plutôt sympa, là. C'est un blog tout à fait standard, hein. Ça, c'est vraiment le blog de base WordPress. Mais ce qui est important quand vous choisissez votre thème, c'est au-delà de l'aspect, au-delà de, au-delà de l'aspect de l'habillage qu'il vous propose, il faut aller regarder aussi les fonctionnalités que vous avez, notamment celles que je liste là en début de vidéo. Parce que sinon, vous allez perdre du temps, vous allez galérer, etc. Il vaut mieux perdre 1 heure ou 2 à tester quelques thèmes, avec des points précis en tête que vous aimeriez bien modifier, et que vous vous rendre compte au bout de 3 semaines de travail qu'en fait, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, et vous êtes obligé soit de faire appel à un développeur, soit de prendre une version pro, ou des choses comme ça. Quand vous regardez un thème, vous vous dites, bah tiens, j'adore ce thème, par contre ça, j'aime pas trop, j'aimerais bien pouvoir le modifier, est-ce que je peux le faire? Et vous cherchez si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, passez peut-être à un autre thème avec lequel vous pouvez le faire. Alors là, quand on est en train de lire un article, on voit que le header, la navigation principale reste sticky, comme on dit. Donc là, ça fonctionne bien. Ok, j'ai le petit back to top qui est toujours en bas. C'est bien de l'avoir que en bas et pas forcément de l'avoir ici, pourquoi pas. Ok. Alors allons voir les options qui sont proposées. Donc là, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose. Alors là, le style et les ordres de section, ça va être certainement, bah, vous voyez là par exemple sur ma page d'accueil, j'ai plein de sections qui sont déjà mises en place. Ça, j'en veux pas. Je vais aller voir sur ma page ici. En plus, je sais même pas si c'est pas un import qui avait été fait avec un autre test, ça. Donc ici, du coup, je vais pouvoir choisir le thème. Je sais pas ce que c'est, on va découvrir. Identité du site, bah, c'est là où je vais pouvoir gérer les logos et compagnie. Menu, widget, réglage de page d'accueil. C'est les menus de base de WordPress. C'est assez traditionnel aussi, donc ça veut dire qu'à mon avis, je ne vais pas avoir grand-chose au niveau des réglages que je veux faire. Bon, allons voir les réglages un par un. Ah, ok. Ah oui, en fait, choix de thème, ça doit être une mauvaise traduction. En fait, ça va être plutôt les options du thème. Options, choix, ok, oui, ça peut s'entendre. Alors là, effectivement, là, je vais peut-être avoir plus de réglages. Donc vous voyez, c'est vraiment une découverte en live, hein. Vraiment, je le connais pas. Donc je vais gérer certainement des choses au global, je vais gérer les couleurs du site, je vais gérer mon en-tête qui est ici, mes navigations, mes zones de titre de page, donc cet espace-là, mes blog posts au pluriel, donc ça veut dire ma grille qui est ici, enfin ma liste ici, mon article seul, et puis après des réglages pour le pied de page. Ici, peut-être certainement, je peux mettre des réseaux sociaux, changer le nombre de colonnes, etc. On verra. Mais voilà. Bon, a priori, tout va se passer dans cet onglet. Alors, au global, qu'est-ce que je vais avoir? Alors, au global, je vais pouvoir gérer les mises en page du site. Est-ce que je veux la barre ici qui est à droite ou pas? Alors, par exemple, ici, c'est appliqué sur toutes les pages du site, sauf la page d'accueil et les modèles de pages personnalisés. Ok. Mais moi, par exemple, ici, je vais la laisser parce que ici, je suis en liste. Donc, ça va m'éviter d'avoir les lignes qui vont jusqu'à l'autre bout de l'écran. Par contre, si à un moment donné, je peux passer ça en gris, je la désactiverai. Alors, désactiver l'effet d'animation. Ouais, bon, certainement qu'il doit y avoir une animation durant le défilement. Cacher le retour du haut, ici, là. Alors ça, moi, j'aime bien le garder, personnellement, vous voyez. Donc ça, je vais le laisser, mais c'est plutôt pas mal. Et désactiver les polices Google. Alors non, je vais surtout les laisser, les polices Google. Et du coup, ça veut dire que je vais certainement pouvoir changer les typos sur mon site. Alors cette barre latérale, on va la laisser à droite, mais a priori, on pourrait la passer à gauche, ou en mettre pas du tout. Alors, on va quand même tester d'en mettre pas du tout, voir si le texte est centré dans un conteneur plus réduit, ou si ça va prendre tout l'espace. Tout l'espace, en tout cas. Ouais, donc ça prend tout l'espace, là, donc il faut quand même faire attention à la lisibilité, hein, parce que là, ça commence à faire des longueurs de ligne qui sont un peu longues. Je vais remettre la barre à droite, et puis on verra bien ce qu'on a comme réglage. Alors, eh bien, je propose qu'on aille voir tout de suite, là, pour une fois, on va aller voir tout de suite les réglages qu'on a sur nos grilles, vu qu'on est dans les réglages de mise en page, on va aller voir tout de suite. Alors, au niveau du blog post, bah, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, je peux désactiver ce préfixe, là, où il y a marqué catégorie de points. Alors, ça, c'est une chouette petite option, parce que sinon, il faut faire du code pour le cacher. Donc là, c'est bien, parce qu'on a la possibilité de l'enlever. Et je peux cacher le fameux placeholder, donc la fameuse image de remplacement, qu'il y a sur les... Vous voyez, ça m'a bien enlevé. Qu'il y a ici, là, quand... vous voyez, c'est certains articles où il n'y a pas d'image de remplacement. Donc, je peux le cacher. Moi, ce que j'aimerais, vraiment, c'est que si j'ai pas d'image de remplacement,
Enfin, si j'ai pas d'image mise en avant, je vais mettre une image de remplacement, mais j'aimerais avoir le choix de cette image de remplacement. Voilà, donc voilà, peut-être c'est du chipotage, parce que là, cette image, elle est clairement moche, et peut-être que moi, j'ai un format d'image mise en avant à mettre spécifiquement, peut-être que je vais dire à mon client, ici, tu mets une image qui fait 500 par 500 pixels, donc j'aimerais bien avoir une image de remplacement qui fait 500 par 500 pixels. Donc ça, moi, je vais le laisser activer, hein, ça me plaît bien. Mais voilà, en chipotage supplémentaire, j'aimerais bien avoir une image, un choix d'image de remplacement précis. Ok, donc au niveau de mon affichage de blog post, de ma page d'archives, je peux rien faire. Quasiment. Très très peu de choses. Et au niveau de l'article en lui-même, alors là, ça a l'air d'être un peu plus intéressant. Ok, donc au niveau de l'article en lui-même, je peux avoir soit aucune colonne latérale, soit une barre latérale à gauche, soit à droite. Donc si on va dans un article, bon, ça va être la même structure que ça, hein, donc on a bien compris ce qui se passait. Mais si je me mets par exemple sans colonne latérale, ce qui peut être intéressant sur des longs articles de blog, donc là par exemple je vais mettre aucune colonne latérale, je vais pouvoir gérer la taille ici pour éviter d'avoir des longueurs de ligne qui sont trop longues. Pensez vraiment à la lisibilité de vos contenus, hein. Si vous regardez ça sur un iMac 27 pouces que vous avez mis, que vous avez étalé complètement votre navigateur, vous risquez d'avoir des longueurs de ligne beaucoup trop longues, quoi. Donc là, vous voyez, si par exemple je mets que je veux être en... Ouais, je vais mettre 768 pixels, vraiment c'est exagéré pour qu'on voit vraiment ce qui se passe. Je ferai pas ça, bien entendu, hein. Quoique. Quoique, c'est plutôt pas mal pour un article. Je l'aurais plutôt mis en 980, mais ça marcherait par exemple. Donc là, vous voyez, c'est plutôt sympa. Ça marche bien. Donc la seule option autre que j'ai, c'est est-ce que je peux afficher les méta d'articles, c'est-à-dire la date, l'auteur, les choses comme ça. Et est-ce que j'affiche la miniature dans les articles ou pas? Ça, c'est bien d'avoir cette option. Moi, personnellement, j'aime bien l'afficher si je peux la placer où je veux. Là, si elle se place tout en haut, par exemple, juste avant le titre et tout, j'aime pas, je préfère la désactiver. Si elle se place entre le titre et le contenu, ça me va, par exemple. Donc, il va falloir voir où est-ce qu'elle se place, mais c'est une option qu'on aime bien avoir. Alors là, elle se place bien, donc pour moi, je le laisserai comme ça. Si elle se plaçait ailleurs, je l'aurais pas forcément gardé. Donc c'est plutôt propre. Bon, après ici, j'ai cette petite bordure que j'ai pas forcément envie d'avoir. Mais pourquoi pas. Bon, au niveau des mises en page, pour l'instant, c'est pas fou. On a quelques options de personnalisation, mais si ce thème vous plaît, enfin si vous voulez l'utiliser, en tout cas, il faut qu'il vous plaise en l'état. Voilà, en tout cas dans la version gratuite. Bon, est-ce qu'on pourrait aller voir maintenant la zone du titre de page pendant que j'y suis? Donc, peut-être retourner sur une page et pas sur un article, enfin sur une page d'archives. Donc ici, alors là par exemple, je peux gérer la marge intérieure basse, ce qui est plutôt bien, parce que dans un thème qu'on a testé qui s'appelait Zacra, j'ai été obligé de faire un petit peu de code pour le gérer ça. Donc par exemple, la marge intérieure basse de couverture de page en pourcentage. Alors on va tester si c'est ce que je pense, on va dire 5%. On va voir ce que ça donne. Donc je peux gérer la couleur, ici, je peux gérer la couleur de couverture du fond, ok, la couleur de fond, quoi. Je peux gérer l'alignement, si je le veux par exemple au centre, si je le veux à droite, ok, donc là je l'ai mis à droite. Le page title cover alignment, ah oui, c'est seulement si j'ai décidé que l'image mise en avant était mise en fond ici, donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on peut avoir ce petit réglage de personnalisation qui est intéressant. Il faudrait qu'on teste sur une page. Mais là, par contre, je ne vois pas cette histoire. Est-ce qu'il faut que je mette le pourcentage? J'ai pas l'impression. Et ici, si je mets par exemple, je vais mettre un chiffre élevé juste pour voir. Ah oui, ok, donc ça marche bien. Alors en pourcentage, faites attention, hein, parce que ça reste du pourcentage, hein. Voilà, ok, donc là c'est ici. Ok, j'avais pas fait attention tout à l'heure. Donc ok, 2%, 2%. Ici, bon, on a ça. Si je peux changer la couleur, je vais me mettre en noir par exemple. Donc là, je vais pouvoir changer la couleur. Alors je fais exprès de mettre en noir, mais là je peux changer la couleur. Ok, et si je mets la couleur de fond, hop, je vais me retrouver noir sur noir. Ok. Donc là, vous voyez, ça m'a même pas pris la couleur comme ça. Et là, si je mets blanc, ok, ça m'a pas pris la couleur du texte. Ok. Donc on va voir ce que ça dit. Je vais laisser ça comme ça et on verra si on peut avoir les réglages. Et on peut même la désactiver cette barre, hein, si elle ne nous intéresse pas. Moi, je vais la garder. Alors, je vais peut-être remettre ça à gauche. Voilà. Bon, voilà. Petite construction minimale.
Bon, c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de réglage, surtout que là, on peut le gérer finement, contrairement par exemple à Zacra, où il a fallu que je fasse un petit peu de code pour le gérer, en tout cas en version gratuite. Section de navigation, qu'est-ce que c'est? Ah oui, bah, c'est la fameuse section, vous savez, sur la page d'accueil. Alors, bon, ça, on va pas le regarder, on va pas le détailler, mais ça mériterait un petit live pour le configurer, parce que ça a l'air intéressant. La navigation, bon ben voilà, ça va être ici là, la marge intérieure pour mes éléments de navigation, mes menus, tout ça. Donc bon, petite option plus plus. Et au niveau de l'entête, voilà, ma largeur du niveau d'entête est confinée, ou pleine largeur. Ok, ils ont des traductions intéressantes. Donc pleine largeur, ça va faire coller sur les bords de toute la largeur de votre écran votre menu, et confiné, comme ils disent, boxed, ça va ferrer ça avec le reste du contenu ici, là. Ok, voilà. Et position de l'entête, elle peut être haute ou elle peut être sous le diaporama Hero, c'est-à-dire que certainement sur la page d'accueil ou sur certaines pages, si on utilise les fameux diaporamas de haut de page, on pourrait mettre d'abord le diaporama et après la navigation. Est-ce que je désactive l'entête fixe, c'est-à-dire là, par exemple, quand je scroll, vous voyez, l'entête reste fixe ou pas? Est-ce que je peux aligner verticalement ça dans le menu? Alors moi, je vais dire oui. Et donc, si vous utilisez un logo et qu'il est trop petit, cochez cette case pour aligner verticalement le menu. Ben, moi, c'est l'inverse. Il est trop gros, mon logo. J'aimerais bien le réduire un peu. Donc, en espérant que j'ai l'option. Après, je peux changer les couleurs d'arrière-plan, les couleurs de titre du site. Donc, ça, c'est bien si, par exemple, vous ne mettez pas d'image comme moi j'ai fait, vous utilisez un titre de site. Donc là, vous voyez, c'est bien centré. Si on utilise un titre de site, par exemple, ici, si j'avais qu'une seule et même typo pour Planète WP, j'aurais pas mis d'image. J'aurais mis Planète WP dans le titre du site et j'aurais changé sa couleur en orange. Bon, on a pas mal de réglages de couleurs, donc ça, c'est vraiment bien. On peut gérer différents logos selon si on est, en version logo transparent, c'est-à-dire comment on peut passer cette en-tête en transparent. Par exemple, parce qu'on a une image derrière et qu'on aimerait bien que ça ce soit par-dessus un diaporama ou des choses comme ça, eh ben, je peux avoir un logo différent de quand c'est, par exemple, collé comme ça ou quand c'est en haut transparent. Et je peux même gérer la hauteur de ce logo transparent. On peut gérer même les couleurs si on met un logo transparent. Donc au niveau des réglages de couleurs, pour moi, pour l'instant, ça remplit une grosse partie du job. Ok, alors, on a même une option bizarre. On peut retourner en haut du site sur la page d'accueil si on clique sur le logo. Pourquoi pas? Bon, voilà. Donc, pour l'instant, au niveau des réglages de couleurs, ça a l'air intéressant. Bon, il y a plein d'options que je ne vais pas utiliser, donc je ne vais pas tester tous les réglages de couleurs. Mais en tout cas, on voit qu'on peut quand même régler pas mal de choses, notamment dans son en-tête. Alors, pendant qu'on est dans les couleurs, allons voir les couleurs du site. Bon, ben là, j'ai pas grand-chose. En gros, je peux gérer une couleur d'accent principale qui va s'appliquer, vous voyez, sur les liens. Et une couleur secondaire qui risque d'être certainement ma couleur ici de texte. Vous voyez, si je le passe en noir. Alors, ça me le met en noir ici. Ok. Et donc, ma couleur principale, si par exemple, je mets ça sur le orange, là, comme ça. Ça va me mettre ça ici. Ça va me mettre ça sur les liens ici. Ok. Mais on voit bien que pour l'instant ici, je ne peux pas gérer d'autres couleurs que ça. Hein, donc ça va même pas me le mettre là. Et donc si je vais dans un article, très certainement que mes liens à l'intérieur d'un article vont être en orange. Bon, c'est le minimum vital. Hein, c'est vraiment les options de base qu'on retrouve quasi partout. Donc là, vous voyez, on a ça. Et là, j'ai bien mes liens qui sont comme ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas gérer le survol sur ce lien. Donc il faut vraiment que ça plaise. Hein. Donc voilà, on a une couleur d'accent, et puis voilà. Et là, donc ça la met sur le bouton, effectivement. Et ok. Bon. Au niveau des couleurs, c'est pas trop mal. On a une couleur d'accent et on a la possibilité de gérer ici les couleurs différentes en fonction de l'entête qu'on choisit. Donc, bon, ça va. C'est pas mal. C'est pas... bon, ça va, c'est pas mal. Au niveau de l'entête, j'ai pas vu de réglage. Alors, je vais quand même tester un petit truc. Je vais mettre 40 pixels au plat. Je vais mettre 40 pixels en hauteur ici pour le logo. Mais comme c'est pas le logo transparent, ça risque de pas marcher. Ok, bon, dommage. Je vais aller voir dans les options de WordPress, si c'est quelque part.
Ok. Donc, couleur du site, on a vu. En tête, on a vu. Navigation, on a vu. Tout ça, blog post, etc. On a vu. Donc là, on a fait le tour. On a fait le tour. Mais j'ai pas de réglage de typographie. Donc ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire que... on va peut-être aller voir quand même dans les autres. Ah, hauteur du logo en pixels. Si je peux y avoir accès, on est sauvé. Hop. Ok, pas mal. Au moins, on peut régler la hauteur comme ça sans faire de code, ce qui est plutôt bien. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, par contre, je peux pas gérer la hauteur de cette en tête. Ok. Je ne l'ai pas là. Ok, donc je peux pas gérer la hauteur de l'entête. Alors c'est peut-être un problème d'actualisation là. Donc je vais réactualiser l'onglet de personnalisation. Ok, ça charge. Non, c'est pas ça. Ok, bon. On va retourner voir si on a l'option. En tout cas, j'ai aucun réglage typographique sur ce thème. Donc c'est un gros fail pour moi ça, parce que typiquement c'est pas du tout c'est pas les typos que j'utilise sur Planète WP. Donc ça c'est un problème. En tout cas dans la version de base de Stem, voilà, j'ai pas ça du tout. Bon là je passe toutes les autres tous les autres menus, hein, histoire de voir quand même, mais effectivement voilà, j'ai pas de réglage de typographie. Même pas ici dans les titres de page, etc. J'ai pas ça. Donc ce qui est un peu dommage, parce que le thème avait l'air sympathique à utiliser. Voilà. Bon après, ça reste propre. Si vous n'êtes pas très pointilleux, parce que vous n'avez pas des besoins graphiques très poussés, vous ce qui vous intéresse, c'est tout simplement, vous ce qui vous intéresse juste, c'est de faire un blog tout de suite, là, aujourd'hui. Bon, vous pouvez installer OnePress, mais vous voyez, ici, j'ai quand même cette grosse en tête. J'ai pas vu que je pouvais la gérer quelque part. Je peux pas gérer les typos, je peux pas gérer plein de choses, j'ai pas beaucoup de structure de page, etc. Donc, je pense que ce OnePress est plutôt, à mon avis, dédié si vous souhaitez faire un site one page. Je pense qu'il s'appelle OnePress pour ça. Vous faites un site one page, c'est-à-dire un site sur une page, parce que vous n'avez que peu d'informations à donner sur votre site. Vous avez quand même un espace de blog, parce que vous pouvez, sur votre page d'accueil, lier ça à votre page de catégorie, un peu comme j'ai là d'afficher là. Alors donc du coup c'est plus un site one page, hein, mais bon, vous avez l'essentiel de votre contenu sur votre page d'accueil. Je pense que le site est plutôt adapté. Mais à mon avis, il faut prendre la version pro si vous voulez faire des réglages un peu plus fins au niveau des structures, des typographies, des choses comme ça. Donc c'est soit ce thème vous plaît tel qu'il est, et puis ce que vous faites, c'est juste vous publier des articles et puis c'est tout. Soit vous achetez la version pro ou vous passez votre chemin et vous prenez un autre thème. Ce que personnellement je ferais si je devais monter un blog avec OnePress, je ne le sélectionnerais pas du tout, en tout cas en version gratuite, parce que j'ai pas assez de réglages de personnalisation. Donc là par contre, j'aimerais quand même bien terminer cette vidéo sur... bon, il est propre quand même, hein. Attention, je dis pas qu'il est pas bien, il est très propre. Là, c'est plutôt fin en écriture, etc. Mais bon, c'est pas mes typos ni rien. Alors, ce que j'aimerais bien faire, par exemple, c'est regarder pourquoi ici... ah oui, mais mon logo était pas... j'avais pas cliqué sur le bouton pour, souvenez-vous, pour centrer mon logo. On va y retourner. Ok. Donc là, si je vais dans choix du thème... On a vu que l'entête ici, si j'avais... Ah ouais, si le logo est trop petit, etc. Alors du coup, si je le décoche, est-ce que ça va me remettre mon en-tête à la bonne taille? Je ne crois pas. Ouais, non, effectivement, ça m'a pas remis l'en-tête à la bonne taille. Alors on va essayer d'aller tricher et de faire un petit bout de code pour régler ça.
Ok, donc là, mon header, qu'est-ce que ça dit? Position fixe, line 8, 75. Ok. Dac. Et donc là, ici, j'ai toute cette hauteur-là. Il fait 135 pixels de haut. Est-ce que dans ces options-là, je vais trouver l'info quelque part? Alors pourquoi est-ce qu'il fait 135 pixels de haut? Il faudrait aller regarder ça. J'espère que ça n'a pas... Bon, ben je trouve pas là rapidement l'info. On va peut-être pas y passer la journée dans cette vidéo. Ok, bon. Il faudrait faire un petit bout de code, en tout cas, pour essayer de réduire ça, de réduire cette hauteur que je peux pas gérer là. Voilà, c'est toujours la même option que tout à l'heure. Ok, bon, on va... pas la peine de chercher trop longtemps. En tout cas, mon header est beaucoup trop haut, quoi. Parce qu'après... ah oui, là, il est en position fixe comme ça. Et si je fais un truc comme ça, je sais pas moi... Ouais, non, dans tous les cas, c'est pas ça qui est trop haut, c'est carrément tout le... Ah oui, ok. En fait, ok, voilà. Donc, donc ça, par exemple, c'est une option que j'ai pas en version gratuite. Mais du coup, cette espèce de container dans le code là, lui, il se voit appliquer un style à 135 pixels. Donc, ça veut dire que soit j'ai une option pour le gérer. Si par exemple, je voulais le mettre à, je sais pas moi, 85 pixels plutôt. Ok, ou même voire 80 pixels. Alors là, je vais le faire en code. Mais effectivement, très certainement que je dois avoir une option. Donc c'est le follow wrap. Donc si je viens ici et que je vais dans le CSS additionnel, je vais pouvoir ajouter mon petit bout de code. Et l'entête là, est-ce que j'ai un endroit non, j'ai pas d'endroit pour gérer la hauteur. Donc ça, ouais, typiquement, alors peut-être dans la... Non, ça va pas être dans la navigation. Ça, typiquement, ça doit être une option que j'ai en version payante. Donc, hop là. Non, pas les copyrights du pied. Donc là, apparemment, on peut gérer aussi pas mal les couleurs du copyright du pied. Donc c'est bien. Ah, ça veut pas. Ok, CSS additionnel. Donc on a dit que c'était une classe CSS qui s'appelait follow wrap. Hop, avec un O, ce sera mieux. Non, j'ai pas besoin de mettre ça. Je vais mettre ça. Et là, la hauteur, étant donné que le style était injecté, je vais être obligé de faire ça. Et là, ça va fonctionner un peu mieux. Donc je vais publier. Et ici, si j'actualise ma page, je devrais avoir un menu haut qui est un peu plus fin. Donc ok, là il est toujours grand comme ça, mais ça doit être parce que il faut que je l'applique ça aussi sur le site header, sur le masthead ici là. Donc allons appliquer ça sur le masthead aussi. Donc on va faire ça. Hop, on va dire qu'on le veut sur le masthead. Bon là j'ai mon aperçu qui est... C'est mon aperçu qui bien entendu est cassé, mais une fois que ce sera publié, ça va bien marcher sur le site. Ok, donc voilà, le site s'est rechargé. Donc on a bien ici la bonne hauteur. Bon voilà, il faut faire un petit peu de code. Là, il faudrait même affiner pour du coup remonter tout ça ici. Mais sur le principe, c'est des choses qui seraient faisables. Alors, du coup, passons à l'instant de vérité. Est-ce que c'est un thème que je vous recommande ou pas? Eh bien, non, pas forcément. Je vous recommande ce thème-là, OnePress, seulement si vous avez besoin de faire un site avec une page d'accueil simple, avec cette fameuse navigation par boulette qu'on a vue. Par contre, si vous voulez faire un blog pur et que vous, ce qui vous intéresse, c'est de publier des articles de blog, non, je ne vous le conseille pas, tout simplement. En tout cas, dans la version gratuite, vous êtes trop bridé et je pense qu'il est clairement pas fait pour un blog. Je pense que l'utilisation native de WordPress, qui est d'être un blog, n'est pas la fonctionnalité première de ce thème. Ce thème, il est bien si vous voulez faire un site one page, point final. Vous avez des sections qui sont déjà prévues, vous les remplissez, et puis c'est tout.
Et voilà, et puis si vous avez besoin de plus d'options, vous prenez la version pro. Mais de base, si vous voulez créer gratuitement votre blog là, maintenant, tout de suite en 2022, bah, c'est pas le thème qu'il vous faut. Donc, on va arrêter là pour cette vidéo. C'est une petite déception, ce thème. Il est très propre de base, mais on a très peu de réglages. Donc, vous le prenez tel qu'il est ou vous changez, tout simplement. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se donne aussi rendez-vous dans la formation Installer WordPress facilement dont j'ai parlé en ce début de cette vidéo. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle découverte de thème WordPress pour créer son blog en 2022. Ciao! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.